Salut à tous, petite réact à la vidéo de Jordanix qui a fait une vidéo sur le frère Daniel Akikadjou, frère que j'aime beaucoup, qu'Allah le bénisse, hein. C'est un frère qui porte haut et fier la parole d'Allah, qui essaie de l'élever au-dessus des hommes, donc qui lutte avec le Coran et la Sunna contre le modernisme. Je trouve ce combat très noble, hein, et qu'Allah le bénisse, lui et sa petite famille. Donc on va écouter Jordanix et puis je vais réagir au fur et à mesure, Inch'Allah. Bon alors calmez-vous. Aujourd'hui, je vous présente Daniel Akikadjou, un prédicateur musulman américain, plus connu sous le nom de The Muslim Skeptic, sur YouTube, qui dispose de près de 300 000 abonnés sur la plateforme. Et qui, en plus d'avoir un large public sur YouTube, a aussi eu la bonne idée d'écrire un livre. Le titre est sans ambiguïté, Le modernisme est son ennemi. Mais ça, c'est pas le pire, non. Le pire, c'est que ce mec fait des débats avec des athées, des apostats, et sort des dingueries. Parce que oui, comme vous allez vous en rendre compte, ce mec assume tous les préceptes de sa religion. On peut même le voir dans cette vidéo promouvoir le mariage des enfants, sans trembler du genou. Donc on est sur quelque. Quand j'ai lu ça, j'ai dit c'est pas possible. Mais le débat que je vais vous montrer ici concerne la... Alhamdoulilah, enfin un musulman qui craint pas le blâme des blâmeurs, comme écrit dans le Coran, et qui porte haut et fier la parole du Créateur, et qui craint surtout pas le blâme des blâmeurs. Aïe, 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 ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Il n'y a pas que lui, hein, mais ça fait plaisir d'en voir. peine de mort pour les apostats. Allez, on regarde ça et on débriefe juste après. Spoke, but if it was discovered that you've apostatized, you'd be detained. You'd have 3 days to change your. Alors en gros, ce qu'il dit, c'est si on découvre que vous avez apostasié, vous allez être enfermé 3 jours et dans ces 3 jours, vous avez un délai de 3 jours de rétractation. En gros, c'est ça. And to say, look, I reconsidered, and if you didn't do that, then it would be capital punishment. Who's getting harmed there now? Like, we're talking about a harm. All of society would get harmed. Because of you're advertising, you're speaking about leaving the religion, and that threatens everyone's afterlife. Because other people might see that and hear about that and be affected by that. You're planning to broadcast your shows in the Middle East and in Muslim countries. So you're threatening the afterlife and the happiness, and the ultimate happiness of millions of people. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que en fait, si vous propagez votre apostasie, hein, parce que la réalité des choses, on est en 2023, on sait c'est quoi, hein. La réalité, c'est que tous les apostats ont comme une espèce de malédiction. Ils passent leur vie à cracher sur l'islam. Ils passent leur vie à cracher sur l'islam. Donc, ils ont des chaînes. Ils ne parlent que d'islam. Que d'islam. Le plus célèbre d'entre eux, en France, c'est Majid Oukacha. Ils ne parlent que d'islam. Alors, avec des thèmes bidons. 4 questions que les musulmans se posent. 4 questions que seuls les musulmans se posent. 7 problèmes qu'il n'y a que les musulmans qui se posent, que des trucs, des thèmes bidons comme ça. Voilà. Et il passe sa vie, même en période de Covid, il passait sa vie à parler de l'islam. Même si il y a une bombe nucléaire qui s'abat sur la France, il viendrait avec son masque à gaz essayer de trouver un petit peu de réseau pour faire une vidéo. 8 questions que seules les femmes musulmanes se posent. Voilà, on en est là. C'est ce niveau-là, on en est là, les copains. Et donc, tous les apostats, ils ont comme une malédiction, ils passent leur temps à parler que d'islam. À parler que d'islam. Et franchement, j'ai vu ça dans aucune autre religion. Que ce soit les ex-chrétiens, que ce soit les ex-juifs, que ce soit les ex-témoins de Jéhovah, les ex-francs-maçons. Tu peux voir une vidéo de ci, de là. Tu peux voir un livre, un buzz. Le mec qui récolte du fric. Voilà, je fais mon livre sur la franc-maçonnerie et blablabla. Comment dire, ça intrigue les gens ils veulent savoir. Voilà, il fait un peu de fric et puis il passe à autre chose. Il va à ses occupations. Mais là, la réalité, c'est que l'islam, c'est pas pareil, les copains. L'islam, le gars, il a agglutiné. Tu vois, c'est comme s'il était maudit. Il parle d'islam tout le temps. Aldostérone. Bon, lui, on ne sait pas si c'est un apostat, mais il a cette malédiction. Hein. Il avait arrêté pendant un moment. Et puis là, il a dit, bon, quand même, parce que la pression aussi, il doit avoir son auditoire qui dit, ouais, vraiment, je t'aimais bien, mais là, parle plus d'islam.
Là, tu changes, tu commences à te tourner au vinaigre. Hein, voilà, tu commences à devenir un gauchiste. Moi, je t'aimais bien quand tu parlais d'islam. Voilà, je préfère que tu parles d'islam. Bah, bref, donc il a refait une autre chaîne où il parle d'islam. Voilà, l'islam, c'est pas bien, c'est pas gentil, c'est pas beau, c'est pas gentil, c'est très vilain, etc., etc. Et donc, c'est ça, les apostats. Ils passent leur vie à parler d'islam. Et c'est pas ils parlent d'islam parce qu'ils ont des ressentis ou parce qu'ils délivrent, je sais pas moi, une émotion quelconque. Et puis c'est tout, sans mauvaise intention derrière. Non, 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 non. Leur but, leur but est de faire apostasier les musulmans. C'est ça leur but. S'ils parlent autant d'islam, c'est pour faire apostasier les musulmans, pour se moquer d'eux, pour dire ah ah, t'es vraiment dans une religion débile. Ah, vraiment dans une religion intolérante. Ah ah ah, ah, moi je suis sorti. Nanananer, je suis libre. Libre comme l'air, libéré, délivré. La 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 la. C'est ça les apostats, c'est que ça. C'est que ça. C'est que ça. Leur but est de faire apostasier les gens. Ils ne font pas des vidéos pour les mécréants. Les mécréants, ils sont déjà acquis à leur cause. Ils les suivent déjà pour dire ouais magnifique ah ouais la religion musulmane vraiment là c'est vraiment nul hein. Ah ouais, ouais, ouais t'as raison, intolérant, guerrière, là la lie Aïcha, couper la main du voleur, on connaît tous les thèmes hein. Couper la main du voleur, là la lie, voilà ce que c'est que les apostats, c'est que ça, et c'est une réalité, et dans un état islamique ça se voit peut-être pas, mais aujourd'hui en 2023 on comprend c'est quoi un apostat. On sait c'est quoi un apostat laissé en liberté. Voilà, dans un pays libre. Je parle d'islam H24. Donc, ça veut dire, je lance des ambiguïtés, des choubouettes. Et mon but, ma mission, est de faire apostasier les musulmans. Voilà. Sinon, il parlera d'autre chose. Moi, j'ai rien que, par exemple, allez, t'aimes pas l'islam, t'as apostasié, admettons. Allez, tu fasses une vidéo, deux ou trois, voilà. Et puis, tu passes à autre chose. Pourquoi pas, à la rigueur? Mais là, c'est pas ça, on parle pas de ça. On parle de gens qui font que des vidéos sur l'islam. Ils ont des chaînes, c'est que l'islam. Alors, hadith ceci qui pose problème, la lit, le Coran, regardez ce verset, tatati, l'intolérance, et tout ça, basé sur une échelle des valeurs occidentales. Hein. C'est-à-dire que le baromètre des valeurs et de la morale, c'est l'Occident. Hein. C'est les valeurs occidentales, je sais pas comment on dit. C'est ça la réalité. Voilà ce que c'est que la réalité d'un apostat. Donc, si on se met dans le... si on se met... On se range, on fait preuve d'empathie, on se range du point de vue d'un musulman, et on pense, comme a dit Daniel Akikadjou, au bonheur éternel, c'est-à-dire l'après-vie, hein, c'est-à-dire le paradis, c'est-à-dire le bonheur infini, et on pense au malheur infini, c'est-à-dire l'enfer, à la souffrance éternelle, les enjeux sont graves, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes qui s'érogent le droit de ramener des âmes en enfer. D'un point de vue du musulman, on peut que comprendre. Mais le problème, c'est qu'il faut faire preuve d'empathie. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir un QI, hein, d'avoir une intelligence mathématique, d'être un matérialiste pur. Il faut être un petit peu spirituel, il faut avoir un petit peu d'intelligence émotionnelle. Je pense qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de scientistes, c'est même pas beaucoup, la plupart, ils manquent énormément d'intelligence émotionnelle. Ça veut pas dire que tu as un gros QI, que tu es intelligent ou tu es quelqu'un de bien ou je sais pas quoi, ça n'a rien à voir. Tu es intelligent mathématiquement, tu es malin, tu peux être malin, tu peux être... Ça veut pas dire que tu es intelligent. Par exemple, un tueur en série, il peut avoir un tueur en série avec un énorme QI, mais qui est une menace pour la société, qui a aucune empathie, qui est dénué d'empathie. Ce qui est pour moi la forme d'intelligence ultime. L'intelligence émotionnelle, enfin l'empathie s'en fait partie, mais c'est l'intelligence ultime en fait. L'empathie, se mettre à la place des autres. Quand tu es empathique, tu ne déranges pas ton voisin. Ton voisin n'a même pas à se plaindre de toi parce que tu fais pas de bruit, tu es calme. C'est comme si tu n'étais pas là. C'est ça, l'empathie sert à vivre dans la société. Et je pense que Jordan X, quand il parle d'islam, il a du mal à faire preuve d'empathie. Il a du mal à se mettre du point de vue d'un musulman. Pour comprendre. Parce que s'il se mettait dans le point de vue d'un musulman, il
il serait forcé de comprendre. Voilà, c'est simple comme bonjour, quoi. Il n'y a pas, y a pas des calculs de malade à faire, quoi. C'est simple. C'est logique, quoi. With that Daniel, act. do you So really? the state, I'm just applying your secular definition, Ali, of maximizing happiness, okay? So if we want to maximize happiness of the most amount of people, we have to have severe consequences for apostasy. What And does that I want to say about the repeat. I Muslim- want to repeat one thing. Voilà, en gros, ce que j'aime bien, comment la méthodologie de débat de Daniel Akikaju, c'est toujours prendre leurs valeurs et contre-attaquer. En gros, il dit, ouais, mais vous, la laïcité, c'est quoi? Enfin, en gros, les athées, c'est ça, hein, tout, ils rabâchent ça matin, midi, soir, et ils veulent maximiser le bonheur, en gros, maximiser les plaisirs, ce qui n'a aucun sens, en fait, puisqu'au final, quand tu maximises les plaisirs, au final, tu es esclave de tes plaisirs, après, à la fin, tu deviens triste et malheureux, quoi. Parce que le plaisir, c'est de la dopamine, t'en faut toujours plus, etc., etc., et faut que tu transgresses pour avoir du plaisir, et au final, bah, t'es malheureux ou tu fais des trucs de dingue. Donc, ça n'a aucun sens. Mais bon, bref. Parce que la réalité, hein, si on réfléchit vraiment, le plaisir pour le plaisir, c'est-à-dire en consommation, ça mène au malheur, à la tristesse, à la dépression, etc., etc. Et en gros, lui, il dit, ouais, vous, c'est ça que vous dites tout le temps. Mais nous, on dit, on veut maximiser le bonheur, mais pour l'au-delà. Le vrai bonheur, le bonheur éternel. Le vrai plaisir éternel. Tu vois. Voilà. Là où, pour nous, selon notre vision, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de vieillesse, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de... Voilà, que le bonheur. Voilà. Et on se dit qu'il y a des personnes qui veulent priver des gens de ce bonheur-là, en les ramenant en enfer. Voilà pourquoi, pour nous, c'est extrêmement grave, car les enjeux sont importants. Les enjeux sont graves. C'est pas des petits enjeux. C'est très, très, très important. Dans notre religion, l'enjeu est extrêmement important. De toute façon, tout l'enjeu est là. Hein. Comment dire, la vie terrestre, c'est qu'un examen pour préparer l'au-delà, en fait. Tout simplement. Et donc, de ce point de vue-là, on comprend tout à fait, en fait, pourquoi il y a la peine d'apostasie. Et en plus, il y a un délai de rétractation de 3 jours. As said before. Après, Jordan X, il va dire, oui, ça fait des hypocrites. Mais en fait, on t'interdit pas d'être hypocrite, en fait. T'as le droit d'être ce que tu veux, du moment que tu fais pas ta propagande, en fait. Tout ce qu'on te demande, c'est de la mettre en veilleuse. Et de pas essayer de tirer des âmes vers l'enfer. Parce que, imagine, tu te trompes. Que tout ce que tu penses, c'est faux. Et que la religion islamique, ça soit vrai. Tu auras ramené des gens en enfer. Et c'est grave, c'est hyper grave. Déjà, toi, tu vas aller en enfer. Et tu auras ramené des gens avec toi. Par ton biais. Et c'est ce qu'un État islamique ne veut pas. Pas de propagande. De toute façon, dans tous les États, on n'a pas le droit de faire des propagandes anti-étatiques. Par exemple, moi, j'ai pas le droit de faire de la propagande djihadiste ou de la propagande, comment ça s'appelle j'ai pas le droit de faire de la propagande hitlérienne. J'ai pas le droit de dire à Hitler, vive Hitler, truc et tout. Non, c'est interdit. Je vais t'arrêter. Dans chaque État, c'est pareil. Ben, l'islam, c'est ça. T'as pas le droit de faire de la propagande. Et on est très sévère avec ça. Pourquoi? Parce que les enjeux sont hyper graves. Ils peuvent être désastreux. Et on joue l'enfer éternel. Voilà. Comme ça, je répète bien, comme ça, il va comprendre. Remember, Putin also thinks he had free and fair elections, and so do we in Canada. Just because both of them said it doesn't mean so maximizing happiness. Just because two people are claiming No, it you doesn't just mean have a different view of what happiness is. Let me defend. You're wrong. it's not like that. Let me defend Yes, the it is. guy I that just had I said the same exact argument that you did. No, Ali. For Let me maximizing liberty and happiness in society. Where am I wrong? Where did I miss? No, okay. So if here's the thing, I'm gonna play by your games, okay? So Ali, here's In this life. Voilà, donc calmez-vous, ce mec n'est pas fou, il ne fait que suivre les préceptes de sa religion, rien de plus. D'ailleurs, cette loi divine est également appliquée dans la majorité des pays musulmans, mais rassurez-vous, l'islam n'a rien à voir avec l'islam. Perso, Non, c'est islamique, hein, c'est
C'est bien islamique. C'est pas... Après, il y a des gens qui se disent musulmans qui te diront le contraire, c'est qu'ils connaissent pas leur religion, ou il y en a, ils ont honte. Mais oui, c'est bien islamique. Oui, c'est une loi islamique. Qui est tout à fait compréhensible. Si on l'explique, bien sûr. Ouais, j'ai de la peine pour ce type de musulman, car en disant ça, If it was discovered that you've apostatized, you'd be detained. You'd have 3 days to change your mind and to say, "Look, I reconsidered." And if you didn't do that, then it would be capital punishment. vous avez vu, il est content, il est fier, mais au final, ceux qui apostasient et qui se retrouvent face à la justice islamique, bah en réalité, ils n'ont qu'une seule solution, redevenir musulmans pour être tranquilles et ne pas mourir. Autrement dit, ces gens-là, ils ont dans leur oumma, dans leur groupe, certainement des centaines de milliers de musulmans qui sont musulmans, pas parce qu'ils ont la foi, non, mais uniquement car ils ne veulent pas mourir, rien d'autre. Enfin, je sais pas, mais si j'avais une croyance qui fonctionne sur la peur et l'intimidation pour éviter que les gens quittent le groupe, j'en tirerais aucune fierté. Mais lui, il est fier d'avoir plein de musulmans hypocrites dans sa oumma qui se disent musulmans car ils veulent juste vivre en fait. Bah parce que nous, on lit pas les cœurs en fait. La réalité c'est que, bon, si t'es hypocrite, ça se voit pas. Donc bon, après, tu régleras tes comptes avec le créateur. Mais nous, on n'est pas là pour juger les cœurs, en fait. Et en France aussi, il y a des gens qui sont hypocrites, il y a des gens qui sont pour le djihad, qui sont pour l'État islamique, il y en a qui sont pour Hitler, il y en a qui sont pour, je sais pas moi, la pédophilie, il y en a qui... Mais ils le disent pas parce qu'ils ont peur, voilà, il y a plein d'hypocrites aussi, donc bon, c'est pareil. Chaque groupe a son lot d'hypocrites, hein, c'est humain, hein, malheureusement. Et c'est pas pour autant que toi t'es pas fier d'être républicain ou d'être athée, ou parce qu'il y a des athées hypocrites aussi. Dans tous les groupes il y a des hypocrites. C'est pas pour autant que t'es pas fier d'être, je sais pas si t'es athée ou scientiste. Il y a des hypocrites scientistes aussi. Voilà, il y a des hypocrites partout en fait. Hein. Mais nous on fait tout ce qu'on veut. En fait, le but de cette peine en fait, c'est juste que les apostats ne ramènent pas les gens en enfer. C'est tout ce qu'on veut. On est fier que ces gens-là ne puissent plus ouvrir leur bouche pour amener les gens en enfer. C'est tout ce qu'on... Oui, il y a de quoi être fier, oui. On en est fier, bien sûr. Après, chacun ses lois. À toi tes lois, à moi mes lois. À toi ta religion, à moi ma religion. Lakum dinukum wali adin. C'est... Voilà, après, c'est une question de point de vue. C'est une question de point de vue. Et encore une fois, pour comprendre, il faut se mettre à la place de l'autre. Sinon, tu comprends pas. Sinon, tu n'arrives pas à comprendre. Et quand tu te mets à la place de l'autre, tu te dis, ah ouais, ok, bah, c'est vrai que ça a un sens, en fait. De leur point de vue, j'adhère pas. Je trouve ça complètement taré, mais ça a un sens. Au moins, tu dis que ça a un sens. Là, toi, tu fais pas l'effort, toi, Jordanik. C'est ça que je te reproche. Tu fais pas l'effort. Tu dis non, non, je refuse. Tu fais comme Ziad Takidine, tu refuses. Et c'est pas bon. Il faut un petit peu s'ouvrir... Hein. Surtout quand on parle d'un sujet, il faut essayer de comprendre le sujet, pas juste dire « Ah, c'est vilain, c'est pas beau, regardez comme ils sont barbares, c'est des barbares des temps modernes, regardez-le, en plus ils sont fiers de leur barbarie, regarde le sourire de Daniel. Vous voyez ce sourire, c'est un sourire mesquin, voilà, en fait c'est un terroriste. » C'est tout. Voilà. Alors, je vois d'ici arriver l'argument du « Oui, mais quand tu apostasies, tu as quand même 3 jours pour revenir à l'islam, et il faut être sincère aussi, sinon ça marche pas. » Bah déjà, comment tu mesures la sincérité, toi je veux dire, c'est quoi l'outil? Mais surtout, n'importe quel être humain normalement constitué qui est menacé de mort pour une histoire de croyance, eh ben, il fera tout pour rester en vie, même faire croire qu'il est encore musulman. Et surtout, en disant ça, bah, il admet clairement que sa foi est si faible, si fragile, que les musulmans sont si facilement manipulables que leur croyance ne peut perdurer que sous la menace. Mais quelle tristesse! Quelle tristesse! Bon, perso, moi, mon passage préféré reste quand même le moment où il dit maximiser le bonheur. Maximizing happiness, okay? So if we want to maximize happiness of the most amount of people, we have to have severe consequences for apostasy. Maximiser le bonheur en menaçant de mort et en tuant ceux qui ne croient pas en ton Dieu. Ouais, logique, ouais. Mais est-ce qu'ils sont tarés, ces gars? Est-ce qu'ils sont tarés? Non, mais entre vous et moi, est-ce qu'ils sont complètement dingues? En gros, d'après ce monsieur, Dieu a dit « Afin de maximiser le bonheur des gens sur la terre, il faut tuer ceux qui me contredisent. » Mais c'est quoi? Mais c'est là où... Alors, soit t'as pas compris, ou soit t'es débile. Je sais pas c'est lequel des deux, mais je pense que t'as pas compris, en fait. Je crois que t'as pas compris. En fait, il parle pas de bonheur sur terre.
Ça, c'est votre côté matérialiste, et toujours il n'y a pas une lambeau à gratter, un truc, un billet, un truc. Ça, c'est votre côté matérialiste qui parle tout le temps, en fait. Parce que les athées scientistes, ce sont des matérialistes, en fait. L'athéisme, c'est du matérialisme. La science, c'est que pour le matériel. Voilà. Non, on parle pas du bonheur sur Terre, en fait. On parle du bonheur maximal qui est l'au-delà. Le bonheur éternel. C'est ça qui parle, Daniel. Ne te parle pas du bonheur sur Terre. En gros, il t'explique que c'est grave parce qu'en fait, tu prives certaines âmes. En fait, ton but, c'est de priver certaines âmes du paradis, en fait, et de les ramener en enfer. Et l'État n'a pas envie de ça. Non, l'État a envie que tout le monde aille au paradis, voilà. Donc, tu fais pas ta propagande ici. C'est comme dans toute société, tu fais pas n'importe quelle propagande. Comme je t'ai expliqué, en France, tu fais pas n'importe quelle propagande. Oh! Sauf que les peines sont plus dures parce qu'on estime que la conséquence est beaucoup plus grave. C'est tout. C'est tout. Il y a rien. C'est pas... Comme dirait l'autre, c'est pas sorcier, quoi. Voilà, c'est juste... En fait, il faut juste brancher un peu son cerveau pour essayer de comprendre et de faire un peu preuve de bonne foi. C'est sûr, si t'es là, à chaque fois que t'écoutes un truc, tu dis, ah, alors, je vais trouver le truc enfin, je vais trouver l'erreur. Comme ça, je vais être contre. Je vais montrer que je suis contre. Regardez, ils sont méchants. Méchants, les musulmans. Bah, c'est sûr que là, tu vas pas pouvoir comprendre. Mais par contre, si tu poses ton cerveau, t'essayes de te mettre à la place de l'autre et t'essayes de comprendre son point de vue, eh ben, je pense que tu vas comprendre, Jordan X. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Et moi, je pense que tu m'as compris, même si je bafouille, même si j'ai pas une très bonne élocution, je pense que tu m'as compris. Parce que j'ai répété plusieurs fois les mêmes choses. Je pense que tu m'as compris. On parle de paradis éternel et d'enfer éternel. C'est comme le pari de Pascal. Les enjeux sont capitaux, je sais pas comment on dit. C'est pas des petits enjeux. Et c'est le point de vue d'un musulman. C'est le point de vue d'un musulman de l'islam. L'islam, c'est ça, c'est... L'être humain a été créé pour adorer le Créateur. Il a été créé pour adorer le Créateur afin d'être récompensé par le gain ultime qui est le paradis. Et il y a des êtres qui disent non, nous, on n'y croit pas. Libre à eux de ne pas y croire. Mais ils s'efforcent. Si juste ils y croyaient pas, j'étais là dans leur coin, en mode hypocrite, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Personne ne saurait qu'ils ont apostasié. Donc, bon, il n'y aura pas de problème. Mais s'ils commencent à venir dire, ouais, tatati, regardez là, regardez ici, regardez, c'est pas la vérité, tatati, tatata, et à faire sortir les gens de l'islam, bah, là, ça pose un problème. D'un point de vue islamique, encore une fois, je te répète, d'un point de vue islamique. Essaie de toujours te mettre à la place des musulmans. C'est difficile, hein, mais il faut le faire, si tu veux comprendre. Après, c'est sûr, si tu veux pas comprendre, si tu veux juste cracher pour cracher, bah oui, c'est facile de faire des vidéos. On dira, ah, ça c'est pas beau. Ah, ça c'est vilain. Ah, là, lui, oh là là, vraiment, hein, intolérante cette religion. Hein. Ah, vraiment intolérant. Comme si eux, ils étaient tolérants, d'ailleurs. C'est marrant, les gens qui sortent toujours le mot tolérance. Tu leur poses leur la question, est-ce qu'ils tolèrent le racisme? Est-ce qu'ils tolèrent l'homophobie? Ils vont te dire non, bah voilà, ils sont intolérants avec ce qui les arrange, quoi. Enfin, ils sont tolérants avec ce qui les arrange, bien sûr. Voilà. La tolérance ou tout le bon sentiment, en fait, c'est que pour ce que eux ils tolèrent, en fait. Simplement. Mais bon, voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai été clair. Si je me suis mal fait comprendre, pardonnez-moi. N'hésitez pas à poser des questions dans tous les commentaires. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo, si le créateur le veut, bien sûr.